Donc en classe, on a les élèves qui obtiennent de très bons résultats, qui peuvent avoir un haut potentiel ou non. Mais le fait est que quand on a un haut potentiel homogène, en général, on obtient de très bons résultats à l'école, parce que le test de QI est un test académique et qu'à l'école, on développe des compétences assez académiques. Même si on a de très bons résultats, parfois on peut avoir une partie de son intelligence qui est laissée en jachère, parce qu'on ne demandera pas d'avoir des résultats au-dessus de 20. Oui. Une fois qu'on a une très bonne note, on a une très bonne note, c'est tout. On a aussi des élèves à haut potentiel qui vont vivoter à la moyenne, parce qu'en fait, ils vont mettre leur potentiel en dehors de l'école, parce qu'en dehors de l'école, ils font des choses qui peuvent être beaucoup plus stimulantes et dans lesquelles parfois ils peuvent aller beaucoup plus loin. Que ce soit les arts, que ce soit l'informatique, que ce soit le sport, que ce soit peu importe, il y en a qui vont dans des clubs de maths, d'échecs, etc. Mais en tout cas, c'est là qu'il y aura un intérêt parce que c'est là qu'il y aura une stimulation. Donc ils vivotent à l'école, ils font le minimum demandé, personne ne les ennuie, ils n'ont pas un parcours scolaire fantastique, mais suffisant pour passer dans la classe supérieure et tout va bien. Et puis, il y a ceux qu'on va repérer, et en général, ceux qu'on repère, ce sont ceux qui ont des difficultés. Et ceux qui ont des difficultés, ils ont plus souvent un profil hétérogène, voire même quasiment tout le temps un profil hétérogène. Et donc aujourd'hui, on ne repère le haut potentiel que parce qu'il y a des difficultés. Ce qui crée une confusion énorme dans les esprits, parce que qui dit haut potentiel, dit difficulté à l'école. Et dit problème en général. Et dit problème en général.